Allô? J'ai changé le costume. Parce que j'avais pas le temps. Ça reste une connerie quand même. Bonjour! Bon, je vais changer la musique parce qu'il faut que je mette musique médiévale. Médiévale fantastique. Musique médiévale. Je vais prendre ça. C'est pas trop fort? Du metal. Bon allez, on va jouer à ce jeu là. Très drôle, c'est mon costume de chevalier. Ah là là, putain, ma côte de maille, elle me gratte. Bon alors attends, parce qu'on va pas faire de la connerie là. Comme le but du jeu. J'ai un peu peur que ça soit trop petit là, il a changé les trucs. Je grandis. Ça va. Oh, c'est déformé, bon c'est pas grave. Allez c'est parti là. Est-ce que c'est pas trop... Je vais peut-être un peu baisser. Ouais, mais si je baisse encore plus, ça va être compliqué. En plus là ce soir il y a le concert Z-Event, mais bon. Pas grave, le mieux c'est quand même ça. Bon allez vas-y on va commencer, on va reprendre les disciplines là. Mais je sais pas quel est le meilleur en fait. Hein. La chasse elle est cool. Là, on s'en souvient. On va forcément refaire des trucs de la dernière fois. Hein. La dernière fois, il y avait qu'un chemin et puis c'est tout. Hein. De fondre dans le paysage, il peut se cacher parmi les arbres, patati patata. On peut trouver... D'accord. Dixième sens, mais non. On peut également lui révéler les intentions véritables d'un inconnu dans un objet. L'orientation. L'orientation, je sais plus ce qu'on disait. Ah oui, c'est vrai. Mais j'ai pas envie de faire un live stream. Oh oui, ouais. Ah, j'arrive pas à le sélectionner, c'est bon. Ah, mais je suis obligé de le faire... À combien? À 600? Non, j'ai mis 400, quel con. Ah non, chevalier est pas censé faire ça, hein. Est-ce que ça va être... évidemment que ça va être trop petit. Ou alors je le mets en... Oh putain, on s'en fout. Propriété, et je vais le mettre en... noir. Est-ce qu'en noir ça va être... Comment ça? Non, ou alors je le mets en blanc, avec un fond noir. Mais putain! Pourquoi il met pas de fond noir sans... Ah oui, mais c'est normal. Voilà. La cuisine. Bon alors vas-y, parce qu'il faut que je récupère mes trucs là. Alors, sixième sens, c'est deviner les dangers, patati patata. Chaque fois qu'on trouvera dans l'obligation décider quelle direction on va prendre. Ouais, on s'en fout. Récupérer des points d'endurance. Ça je prends parce qu'on s'est bien fait niquer la dernière fois. Mettre psychique de la matière. Déplacer des petits objets, patati patata. En entrant au monastère Arcaille, chaque élève maîtrise d'armes, le hasard, patati patata. Oui, ça je vais prendre. J'ai combien là? J'ai le droit à combien? 1, 2, 3. Il me reste 2. Communication animale, on s'en fiche. Puissant psychique, on s'en fiche. Bouclier psychique. La technique qui vous permet de cependant pas perdre des points lorsque vous vous trouvez soumis à une telle agression. Alors, portez 1 en faisant usage de la force psychique. Je vais prendre ça parce que j'ai pas envie de me faire bolos. Et là, il faut que je choisisse camouflage, sixième sens. Je vais prendre ça, allez, c'est bon, c'est parti. Et par contre, là, cette fois-ci, on va faire gaffe à ce qu'on a en habilité et tout. Hein. Ok. Ouais. Si vous avez un glaive en votre possession, ok, c'est le glaive qui me donne des points de trucs de merde.
J'ai un casque. Ouais, j'ai quoi? Ajouter... D'accord. Une cote de maille, objets spéciaux, 4 points d'endurance. Une potion de guérison vous rend 4 points d'endurance. Je tente ma chance. Ouais, mais 10, c'est de la merde, je crois, quand même. J'ai combien de points de destin? Mais 10 points d'habilité, c'est quand même pas grand-chose. Hein. L'habilité, je crois qu'on avait dit que c'était pour se bastonner. Hein. Et 10 points d'habilité, c'était pas ouf. Après, j'ai le bouclier psychique. On va le tenter. Non, je le retente pas. Allez, bonne chance. Hein. Alors, on va... Oui. J'ai reçu un glaive. Ah bah super, ça me fait mes points... Voilà, j'ai mes 2 points d'habilité en plus. Ça se tente. Et il y a Ghislaine qui revient, évidemment. Ah non, Ghislaine. Ah non. Attendez, parce qu'il y a Ghislaine, il faut que je la réinstalle. Allô? C'est là, speak it. Je ne suis pas un robot. Google Cloud. Ta gueule. Allez, c'est parti. Les maîtres des ténèbres. Oui. Postulant. Il faut vous hâter, car quelque chose vous dit qu'il serait imprudent de vous attarder parmi les ruines fumantes du monastère détruit. Oui. Les monstres volants peuvent, en effet, reparaître à tout moment. Oui, mais Il n'y a ça, d'ailleurs je pas m'en de fiche. temps à perdre. Vous devez au plus vite prendre la route de Holmgar, la capitale du Summerland, pour aller annoncer au roi Summerland. cette terrible nouvelle. Les guerriers Kai, l'élite du pays, ont tous été massacrés, à l'exception de vous-même. Forçant l'autorité et le savoir des seigneurs Kai pour commander l'armée, le Oui. royaume du Summerland se trouve à la merci de ses Summerland. plus anciens ennemis, les maîtres des ténèbres. En retenant vos larmes à grand-peine, vous dites adieu à vos compagnons morts et vous faites le serment de les venger. Oui, Vous tournez alors le dos aux ruines et vous descendez avec précaution le sentier escarpé qui s'ouvre devant vous. Au d'accord. pied de la colline, le chemin aboutit à une bifurcation. Oui. Là, 2 autres sentiers mènent l'un et l'autre à une grande forêt en empruntant 2 directions différentes. D'accord. Et ben j'utilise ma maîtrise du 6ème sens parce que je l'ai récupéré la maîtrise du 6ème sens, il faut se souvenir. Alors Ghislaine. Les maîtres des ténèbres. Postulant. Votre 6e sens vous avertit que quelques-unes des créatures qui ont attaqué le monastère sont restées dans les environs et inspectent les 2 chemins en quête d'éventuels survivants à massacrer. Vous pouvez cependant éviter ces 2 sentiers en coupant par les sous-bois de la forêt. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le 6ème sens, il me dit qu'il y a des gars... Attends, qu'est-ce qu'il me disait? Il y a des gars qui sont restés dans le monastère. Et alors, attends, qu'est-ce qu'on propose, là? Et attends, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Les créatures qui ont attaqué le monastère sont restées dans les environs, inspectent les 2 chemins. Ah oui, d'accord, non, c'est ça. Donc, si je vais dans le sud, je risque de me faire bolos par des créatures. Et je peux me frayer un chemin dans la nature. Et la nature, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi. Faut du répondant, là. Allez. Parce que... je pense que ça vaut peut-être plus le coup de se frayer un chemin dans la nature. Hein. Je préfère vous le dire tout de suite. Parce que j'ai pas envie de m'attaquer tout de suite à des gars random. Hein. Bon allez, vas-y, je vais me frayer un chemin dans les feuillages. C'est parti. Ghislaine? Ah, je crois Les que j'ai vu maîtres une des connerie. ténèbres. Postulant. Il y a presque une demi-heure que vous Oui. vous frayiez un chemin parmi les épaisses broussailles lorsque Oui. vous entendez un battement d'ailes au-dessus des arbres. Vous levez les yeux et vous distinguez la silhouette d'un crâne qui vole dans le ciel en provenance du nord. D'accord. C'est l'un des monstres qui ont attaqué le monastère. Sur son dos sont assises 2 créatures à la peau grise, armées de lances. Oui. Ce sont des djiaks, les cruels serviteurs des maîtres des ténèbres, animés de haine et dévoués à la cause du mal. D'accord. Il y a de cela plusieurs siècles, les ancêtres de ces monstres servaient d'esclaves aux maîtres des ténèbres qui leur firent bâtir la cité infernale d'Elgedad, située dans les déserts volcaniques qui s'étendent au-delà des monts d'Umkrag. Ah, ok. La construction de cette ville représenta une longue et douloureuse épreuve pour ces créatures, dont seules les ouais. plus fortes survécurent aux vapeurs empoisonnées qui baignent l'atmosphère surchauffée d'Elgedad. Mais ça, c'est facile. Caché par les arbres, vous vous figez sur place en restant parfaitement immobile tandis que le crâne passe au-dessus de votre tête, puis disparaît en direction du sud. Lorsque vous êtes certain qu'il s'est suffisamment éloigné, vous reprenez votre chemin parmi les arbres de la forêt. Oh, ça, c'est une technique de fou, ça, hein, la fuite. Ça, c'est le futur. Allez, Les c'est maîtres parti. des ténèbres. Postulant. Vous avez parcouru environ 500 mètres lorsque vous entendez des cris et des bruits semblables pas au fracas beaucoup. du tonnerre. En vous approchant, vous apercevez bientôt une clairière que vous connaissez déjà. Ah bon? C'est là que s'élèvent les ruines de Roma, un ancien temple de la forêt. Une troupe de djiaks dont vous évaluez le nombre à 25 ou 30 sont en train d'attaquer les ruines qu'ils encerclent. Ah oui, mais on y D'autres va pas, djiaks, alors. plus nombreux encore, sont étendus raides morts ou agonisent parmi les vestiges de marbre du temple. L'assaut des djiaks survivants ne faiblit pas pour autant et ils continuent de mener l'attaque contre les ruines. D'accord. Qui s'y cache, vous l'ignorez. Or, soudain, un éclair jaillit et vient frapper le premier rang des djiaks. Ah bah ça, Les c'est monstres futur. revêtus de leurs armures sont alors projetés en tous sens, trébuchant et roulant sur eux-mêmes.
L'un d'eux, plus grand que les autres et couvert de la tête au pied d'une grosse cotte de mailles noires, lance des jurons à ses congénères et les incite à repartir à l'attaque en les frappant à grands coups d'un fouet aux lanières de fer barbelé. D'accord. Quelle est la proposition? Qu'est-ce que je dois faire, madame, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Ah oui! Ah oui, mais on l'avait déjà fait la semaine dernière. Oui, la semaine dernière, ce truc-là. Les maîtres des ténèbres, postulant. Vous dégainez votre arme et vous vous approchez de la clairière en restant à l'abri du feuillage. Oui. Vous essayez de voir qui défend ainsi les ruines du temple et, à votre grand étonnement, vous vous apercevez bientôt que c'est un jeune homme seul, guère plus âgé que vous, qui tient ainsi tête aux créatures déchaînées. Guère plus âgé? Vous reconnaissez aussitôt sa toge bleue ciel brodée d'étoiles. C'est un jeune théurgiste de la guilde des magiciens de Torrent, un apprenti en magie blanche. Ok, c'est facile. 5. Jiak, la lance Brandy, charge le jeune homme qui va rapidement en retraite à l'intérieur des ruines. Vous le voyez alors se tourner et lever la main gauche, au même instant, un éclair bleu jaillit du bout de ses doigts et vient frapper les Jiak hurlants. Non loin de l'endroit où vous êtes caché, un autre Jiak contourne les ruines en courant et grimpe au sommet d'une des colonnes du temple. D'accord. Il serre entre ses dents un long poignard à la lame recourbée et s'apprête à sauter sur le jeune sorcier qui se tient debout juste au-dessous de lui. D'accord. Ah oui, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait, là? Est-ce que je crie pour avertir le sorcier du danger qui le menace? Soit je me précipite en avant pour attaquer le Jiak au moment où il bondira, soit je ramasse une pierre et je vise la tête du Jiak, ou soit je quitte le champ de bataille et je m'en bats les couilles. Facile, ça. Allez, dites-moi. Allez. Parce que du coup, dans tous les cas, on va dans tous les cas... Ah oui, non, si on avertit le sorcier, il va peut-être être déconcentré, il va peut-être pas réussir son sort. Si on se précipite sur le Jiak, on l'aggro, je pense. Et si je ramasse une pierre dans la ruine et que je frappe la tête du Jiak, et bah ça va juste l'assommer, quoi. Je crois que la dernière fois on avait fait je ramasse une pierre et je lui m'arrache la gueule à distance. Mais bon, là comme on a de l'habilité, comme on a combien en endurance? On a 28 en endurance. Moi je partirais pour faire du 1 contre 1, c'est parti. Ah merde. Les maîtres des ténèbres, postulant. Un énorme ours noir apparaît derrière le rocher et s'avance lentement vers vous, la gueule ouverte. Vous remarquez aussitôt qu'il a l'air d'avoir mal et que sa douleur le rend furieux. Il est gravement blessé, en effet, et du sang coule sur son cou et dans son dos. D'accord. Il vous faut le combattre. GIAK, habileté, 9 endurance, 9. Mais je combats un ours ou je combats un Jiak, là? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Allez, normalement, à 12. À 12 en habilité, je lui fais un peu mal, quand même. S'il vous plaît. Oui. Bon, je me suis pris moins 4, hein, quand même. Allez, là, il me tape pas, là. Je sais pas combien j'ai perdu, ouais. Les maîtres des ténèbres, postulant. En vous voyant apparaître, le chef des Jiak se met à hurler. Ogo, à l'adresse de ses compagnons qui s'enfuient des ruines et courent se réfugier dans la forêt. Oui. L'officier Jiak, vêtu de noir, se tourne alors vers vous en brandissant le poing. Rain Grogag ok, Porgadaka Okak Grogag Gage, s'écrie-t-il avec fureur avant de prendre la fuite à son tour. Vous jetez ensuite un coup d'œil sur le champ de bataille, plus de 15 cadavres de Jiak sont étendus parmi les ruines du temple de Roma. Ça arrive. Le jeune sorcier essuie son front ruisselant de sueur et s'avance vers vous, la main tendue en signe d'amitié. Hein? Le jeune sorcier... Ah non, putain, je pensais que c'était un Jiak qui me disait bonjour. Putain, comment faire? J'espère qu'il va me donner Les de maîtres la des thune. ténèbres, postulant. C'est un jeune homme aux cheveux blonds et Oui. au regard pénétrant. Son visage est Il marqué me par la pénètre. fatigue et souillé par la poussière des combats. Ses amples vêtements bleu ciel, déchirés par endroits, montrent à l'évidence que le magicien a passé de longs jours dans la forêt. Oui. Il vous serre la main et s'incline. Soyez assuré de mon éternelle gratitude, Seigneur Kai, dit-il, mes pouvoirs magiques étaient presque épuisés et, si vous n'étiez pas venu à mon secours, Épuisé, je crois bien oui. que j'aurais fini mes jours au bout de la lance d'un Jiak. Bah, Il semble merci. affaibli et ses jambes ont du mal à le porter. Vous le prenez alors par le bras et vous Non. le faites asseoir sur une des colonnes renversées du temple, puis vous écoutez ce qu'il a à vous dire. Bonjour. Je m'appelle Baneden, poursuit-il, je suis Baneden. compagnon de la confrérie de l'étoile de cristal, c'est-à-dire la guilde des magiciens de Torrent. Ok. Mon maître m'a envoyé à votre monastère pour porter ce message urgent. En prononçant ces mots, il sort d'une poche de ses vêtements une enveloppe de vélin qu'il vous tend. Merci. Allez, Ghislaine. Les maîtres des ténèbres, postulant. Comme vous pouvez le voir, reprend-il, j'ai ouvert la lettre et j'en ai lu le contenu. Lorsque la guerre a commencé, Oui. je me trouvais sur la grande route, cheminant avec 2 compagnons de voyage. Oui, d'accord. Des crânes nous ont attaqués et nous nous sommes enfuis dans la forêt, mais nous n'avons pas pu nous retrouver par la suite. La lettre avertit les seigneurs grave. Kai que les maîtres des ténèbres ont rassemblé une immense armée au-delà des monts Crag. Les maîtres de la guilde conjurent les seigneurs Kai d'annuler les cérémonies organisées pour la fête de Femarn et de se préparer à la guerre. Le format. Et là, je crois bien que nous avons été trahis, Et là. dit Baneden en penchant la tête d'un air consterné.
L'un des compagnons de mon ordre, en effet, un frère du nom de Bonnetar, s'est initié au mystère interdit de la magie noire. Il y a 10 jours, il a renié la confrérie et tué l'un de nos anciens. Il l'a renié. Depuis, il a disparu et il semble bien qu'il se soit mis au service des maîtres des Oh, le ténèbres. petit bâtard. Vous révélez alors à Bannoden ce qu'il est advenu du Bannoden. monastère et vous l'informez de la mission que vous vous êtes fixée auprès du roi. Lorsque vous avez terminé votre récit, il ôte de son cou une chaîne d'or et vous la donne. Une petite étoile de cristal est attachée à la chaîne. Putain, ça vaut de la thune, ça. Salut, tonti. Et j'ai gagné quoi? Oh non, putain, c'est qu'un symbole, mais vas-y. Elle est où, Jocelyne? Les maîtres des ténèbres, postulant. Oui. C'est le symbole de ma confrérie, explique Ok. le magicien, et en ces heures sombres, nous sommes frères tous deux. Aussi, prenez ce Il y a beaucoup de talisman qui vous scénarios, portera quand même, bonheur. là, hein. Puisse-t-il vous Moi, je vais me protéger au long bastonner, de là. votre route. Vous le remerciez. Vous passez la chaîne autour de Merci. votre cou et vous glissez l'étoile de cristal dans votre chemise, tout contre votre poitrine. Ça me donne, Bannoden ça me ensuite donne vous du dit bœuf. adieu. Il nous faut quitter ces lieux, assure-t-il, de peur que les Djiak ne reviennent accompagnés de renforts. Ces répugnantes créatures auraient alors raison de nous. Je dois à présent retourner à la guilde. Au revoir, mon frère, que la chance des dieux vous accompagne. Merci. Au revoir. Beneden. Les maîtres des ténèbres, postulant. Bannoden quitte les ruines du Bannoden. temple en vous adressant un signe de la main, et vous poursuivez vous-même votre route en vous enfonçant Au dans la revoir, forêt Bannoden. touffiou qui s'étend devant vous. Quelques centaines de mètres plus loin, vous sentez des regards se poser sur vous. Arrête de me Des regarder. yeux jaunes brillent dans les sous-bois et, soudain, une flèche noire vous frôle la tête. Waouh. Ce sont des Djiak qui vous ont Oh, tendu une embuscade, et il vous l'enfer. faut prendre la fuite aussi vite que possible. Ok. Mais ça, cette partie du scénario, on l'a pas eu, je crois. hein. C'est bien. Discipline, la chasse, le Qu'est-ce que tu sixième fais, sens, Ghislaine? la guérison, bouclier. Tandis que vous courez parmi les arbres, vous entendez derrière vous les hurlements horribles des Djiak qui vous poursuivent. Bientôt, la forêt s'éclaircit et vous apercevez un peu plus loin une colline rocailleuse. D'accord. Je grimpe. Non, je quitte l'abri des arbres. Non, oui, c'est ça. Je quitte l'abri des arbres et je grimpe sur le flanc de la colline où je change de direction en continuant de courir dans la forêt. C'est à vous de me le dire. Une vraie réflexion à avoir. Hein. Alors. Ne vois pas trop en situation après la fiche fiche. ro- Ah Ah bah oui. Bon allez, vas-y, on continue dans la forêt ou on grimpe sur le flanc de la colline. À vous de me le dire. Hein. Je sais plus la dernière fois ce qu'on avait fait, mais je crois qu'on avait pris on avait pris la colline. Bon du coup on va continuer la forêt. La forêt c'est bien. Ouais c'est ça, je grimpe dans la... non attends, je grimpe... Oui, je grimpe sur la colline. Même si on l'a fait... Bon c'est pas grave. Les maîtres des ténèbres, postulant. Le flanc de la colline est escarpé et le sol, meuble et glissant. D'accord. Vous jetez un coup d'œil par-dessus votre épaule et vous apercevez deux Djiak qui surgissent de la forêt. Oui. Ils entreprennent aussitôt d'escalader la colline pour tenter de vous rattraper. Mais Arrivé à escalade. mi-chemin, vous repérez une grotte à votre mi-chemin. droite. L'entrée en est presque entièrement cachée par un glissement de terrain qui a formé comme un mur de rocaille. Ça on l'avait fait je crois. On était rentré dans la grotte et c'était pas mal. Dans la grotte il y avait une araignée je crois, mais c'est tout en fait. Alors, je vais continuer parce qu'il faut qu'on change un peu le scénario. Pas par rapport à la dernière fois. Merde, je suis à bout de souffle. Les maîtres des ténèbres, postulant. À bout de souffle et le visage ruisselant de sueur, Ouais, vous mais ça frayez va, un je chemin monte vers une le colline, sommet quoi. de la colline. Mais, soudain, une immense ombre noire se dessine devant vous. C'est un crâne qui tournoie dans le ciel tandis que les Djiak dans votre dos gagnent peu à peu du terrain. Oh, Nick, c'est bon là. Vous serrez les dents, oui, poursuivez. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on joue la Vicos? Ou est-ce qu'on joue un autre type de Vicos? Pas facile, hein. Pas facile comme choix. Ah, ça me gratte. Parce que... Alors attends, endurance 23, habilité... Mais alors du coup j'ai toujours mon glaive. Mais ah je l'ai pas. Pourquoi j'ai pas le pendentif de Benetou là? De Bonnetou. Bon allez, et le truc c'est que je vais me faire défoncer en fait. Moi ça me fait chier de recommencer 15 fois le même scénario là.
On peut... Alors attends. J'attends les GIAC. Ou alors je poursuis le chemin. Mais je sais pas si c'est plus rentable. Hein. Moi je... Ouais, vas-y. Et après ils sont deux. Ils sont deux les GIAC. Et il y a le crâne. Et le crâne ça a l'air d'être un monstre un peu de l'enfer quoi. Vas-y, bon, je vais poursuivre le chemin et puis Inch'Allah il va bien se passer. Allô? Les maîtres des ténèbres, postulant. Au bout de ce qui vous semble une éternité, vous parvenez enfin au sommet de la colline escarpée. Derrière vous, les ruines du monastère sont encore visibles. Au nord, une colonne de fumée de noir de jet s'élève haut dans le ciel et de petites flammes oranges dansent à sa base. C'est le port de Torrent qui est en feu, et ce spectacle vous déchire le cœur. Soudain, un cri perçant au-dessus de votre tête vous avertit qu'un crâne se prépare à vous attaquer. Il est à une trentaine de mètres de distance et il fond sur vous, prêt à tuer. Ouais, mais je vais le buter avant. Alors attends, je regarde juste où est le port de Torrent. Pour qu'on ait un peu une vision de où c'est qu'on est là. On est où? Attends, est-ce qu'il a indiqué déjà le port de Torrent? On est sorti du... Ah oui, Torrent c'est là. Ah oui d'accord, on est vraiment juste à côté du monastère quoi. Aïe. Ok. Donc j'estime, on est bien d'accord, hein, j'estime que je vais attendre le combat ou je prends la fuite en me précipitant sur le flanc opposé à la colline. C'est-à-dire que tout du long, voilà, j'évite le combat, ça n'existe pas. À vous de me le dire. Là actuellement, alors attends, au niveau de l'endurance, j'ai 23 en endurance et j'ai 10 en habilité, mais 10 plus 2. Hein. Il est pas pris en compte, je crois, l'habilité sur ce calcul-là. Mais j'ai plus 2 en habilité parce que j'ai un glaive et que je suis une maîtrise d'armes en glaive. Moi je suis prêt, alors s'il est juste tout... Ah oui mais c'est un crâne en fait, c'est pas un GIAC. Et je sais pas si ça me rapporte de la thune. Ça va pas me rapporter l'expérience, hein, de toute façon, je pense cette connerie. Bon allez, je vais le combattre. Ah non, j'ai attendu. Vous levez votre âme pour frapper la créature dans la gueule iris. Ah merde. Du mal à me tenir debout. Bon bah ça va être... je vais me faire bolosser. Alors attends. Il a 19 en endurance? Ah non, je vais pas me faire bolosser par un random là. Non. Oui. Putain, mais si j'avais des jets de dés du futur là. Le crâne est mort, voilà. J'aurais dû... d'éviter les GIAC. Oui, je tente ma chance. Oh putain, l'enfer quoi, il me reste 5 PV. Les maîtres des ténèbres, postulant. Dans votre hâte de fuir l'ennemi, vous prenez le pied dans une racine et vous tombez tête la première en soulevant un nuage de poussiéré et de feuilles. Vous atterrissez dans les broussailles, au pied de la colline et vous vous relevez aussitôt pour courir vous réfugier dans la forêt après avoir ramassé votre arme. Oui. Le crâne qui tournoyait dans le ciel a disparu, mais vous apercevez, au sommet de la colline, la silhouette de 2 GIAC auxquels il vous faut échapper. Vous essuyez la poussière de votre visage et vous vous apercevez alors que vous avez une grosse bosse sur le front qui vous fait grimacer de douleur lorsque vous passez la main dessus. Ah, j'ai mal. Sans perdre une minute, vous prenez vos jambes à votre cou et vous disparaissez dans l'épaisseur de la forêt. Oui, ok, oui, je fuis. J'ai bien compris que j'étais dans la demeure, là. Ah oui, votre maîtrise de la discipline caille de guérison vous fait récupérer 1 point d'endurance. Mais nique ta race. Les maîtres des ténèbres, postulant. Vous venez d'apercevoir l'entrée d'un tunnel qui disparaît dans les profondeurs de la colline. L'ouverture du boyau est entourée de ronces et de racines. Elle fait environ 2 mètres de haut et 3 de large. En vous approchant, vous sentez une légère brise souffler de ce vide d'un noir dense. Oh, ça pue. Si l'autre extrémité du tunnel aboutit au flanc opposé de la colline, vous pourriez vous épargner de longues heures d'escalade en l'empruntant. Mais vous prendriez alors le risque de vous exposer à quelques dangers inconnus. Alors qu'est-ce qu'on fait? On entre dans le tunnel? Mais je crois qu'en rentrant dans le tunnel... Ah oui, mais on s'était on s'était battu contre un truc, hein, quand même, je crois. Et pourquoi je dois continuer à grimper le sommet de la colline? Le truc, c'est qu'il me reste 5 PV. Attends. Mais le truc qui est chiant, c'est que j'ai des repas. Je sais pas pourquoi il veut pas me les filer, ce connard. Moi, je la jouerais plus tranquille, hein, quand même. Et je dirais, je continue à grimper. Parce que 5 PV, c'est tendu. C'est tendu pour finir l'histoire.
En sachant que j'ai une grosse baston avec un reptile plus tard. Bon, je vais continuer, hein. Tant pis pour... je sais qu'on gagne de la thune en plus dans cette histoire. Mais là, Les je maîtres peux des pas. ténèbres, postulant. Là, je peux pas. Alors que vous commencez votre ascension, vous entendez des battements d'ailes qui s'approchent de vous en provenance de l'ouest. Ce sont des crânes, d'après le bruit Des qu'ils font. crânes. Vous estimez leur nombre à 10 ou moins, peut-être Oui, davantage. voilà, pour avoir une belle vue. Vous maudissez alors votre malchance, car le flanc de la colline n'offre aucun abri, et, si on vous attaque au cours de cette escalade difficile, vous ne pourrez pratiquement pas vous défendre, il est en effet impossible de rester debout sur cette pente escarpée. Plus petit que... Putain, c'est quoi ce sketch? Je vais me faire niquer encore une fois au début de la game. Alors, je dégaine mon air, mais je reste immobile en espérant que le crâne ne vous verront pas. Ou alors je continue par le tunnel, mais vas-y quoi. Le tunnel, je sais qu'il y a un truc, il y a une histoire là-dedans. Vas-y, je vais prendre le tunnel. Non, je vais prendre le tunnel et tant pis, je vais me faire bolos. Ah. 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 Oui, c'est ça, il y avait une histoire comme ça là. Ah putain. Allez, Jocelyn. Les maîtres des ténèbres, postulant. Le tunnel est sombre et il y fait beaucoup plus froid qu'au dehors. Vous avancez prudemment en tâtonnant la paroi et au bout de 3 minutes passées dans une obscurité totale, non, mais vous là, sentez laisse soudain tomber, une odeur c'était mort. répugnante de viande pourrie. Soudain, une lourde masse tombe du plafond du tunnel et atterrit sur votre dos. Sous le choc, vos jambes fléchissent et vous vous retrouvez à genoux. C'est un gluâtre des profondeurs qui vient de vous attaquer en essayant de vous étrangler de ses longs tentacules visqueux. L'obscurité diminue votre total d'HABILTE. G est l'UATR des profondeurs. Habileté, 17 endurance, 7. Ça va être compliqué cette histoire, hein, parce que l'habilité va bien me marave là. Après, si je donne un bon coup comme il faut... Mais en même temps, j'ai perdu en habilité là. Alors, est-ce qu'on va se faire niquer? On va le savoir tout de suite. Tendu cette histoire. Faut que je prenne 0 de dégâts. Allô? Putain. Et on va le réussir à un moment, cette aventure. J'ai pas... Putain, merde quoi. J'en ai marre de me faire bolos là. Putain, en plus j'ai pris le truc de guérison, c'est de la merde. C'est de la grosse de merde le truc de la guérison là. Camouflage, oui. Chasse, mais d'ailleurs la chasse, pourquoi j'ai rien eu là en repas? Faudrait que je sache comment je peux bouffer dans ce truc de merde là. MDR, putain, tonti. 6ème sens, on avait dit que c'était ok. Guérison, je prends pas cette grosse merde. Maîtrise. Bouclier, ça m'a pas du tout aidé le bouclier. On peut l'utiliser en même temps qu'une arme de combat habituelle où on dispose de plus d'habilités. Bah voilà, très bien. Je suis combien 2, 3, 8, 5, voilà. Allez, je choisis cette discipline. Je m'appelle Todalf. Je veux une lance. Ah putain, alors, ça va être compliqué. Je veux une lance. Une couronne d'or. Je veux une lance. Ah, bah là ça me plaît bien là. 16 en habilité, ça me plaît bien. Là c'est la game où je gagne, c'est sûr. Salut Amandine. Une lance s'il te plaît. Putain, une côte de maille enculée de ta race. Putain, j'ai une hache en truc de merde. Allez, le début de l'aventure on connaît. Ah oui, alors du coup, est-ce qu'on commence direct à chercher les emmerdes? Les maîtres des ténèbres, postulant. Allez, Votre relis-nous 6e tout ça, sens vous avertit que quelques-unes Josiane. des créatures qui ont attaqué le monastère sont restées dans les environs et Oui. inspectent les 2 chemins en quête d'éventuels survivants à massacrer. Oui. Vous pouvez cependant éviter ces 2 sentiers en coupant par les sous-bois de la forêt. Ah oui, alors il y avait cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on avait pris? On avait pris le... Putain, je m'en souviens plus, c'était exactement il y a 10 minutes. Non, je peux être... de merde, là. Mais oui, non mais merci, mais tu mets 4 ans à répondre aussi, là. Putain, incroyable, quoi. Allez, je tente le... Ah oui, mais si je vais dans le sud, je rencontre pas Jean-Michel, le magicien, mais après il me donne rien, c'est que de la merde. Allez, je vais prendre ça, tant pis. Oh putain, c'est excellent. Oh Josiane, j'espère que tu vas être Les rapide maîtres de des dire ça. ténèbres, postulant. Il y a presque une demi-heure que vous vous frayez un chemin parmi les épaisses broussailles lorsque vous entendez un battement d'ailes au-dessus des arbres. Oui, d'accord. Vous levez les yeux et vous distinguez la silhouette d'un crâne Je qui vole dans le distingue. ciel en provenance du nord. C'est l'un des monstres Oh. qui ont attaqué le monastère. Sur son dos sont assises 2 créatures à la peau grise, armées de lances. D'accord. Ce sont des djiaks, Ah, mais je veux les des cruels lances, serviteurs moi. des maîtres des ténèbres, animés de haine et dévoués à la cause du De la mal. haine.
Il y a de cela plusieurs siècles, les ancêtres de ces monstres servaient d'esclaves aux maîtres des ténèbres qui leur firent bâtir la cité infernale d'Elgedad, située dans les déserts volcaniques qui s'étendent au-delà des monts d'Omkrag. D'accord. La construction de cette ville représenta une longue et douloureuse épreuve pour ces créatures, dont seules les plus fortes survécurent aux vapeurs empoisonnées qui baignent l'atmosphère surchauffée d'Elgedad. Oh, que c'est compliqué. Caché par cette les arbres, histoire. vous vous figez sur place en restant parfaitement immobile tandis que le crâne passe au-dessus de votre tête, puis Oui. disparaît en direction du sud. Lorsque vous êtes certain qu'il s'est suffisamment éloigné, vous reprenez votre chemin parmi les arbres de la forêt. Ok. J'ai pas suivi. Hein. Oh putain. Les maîtres des ténèbres. Postulant. Vous avez parcouru environ 500 mètres lorsque vous entendez des cris et des bruits semblables au fracas du tonnerre. Ah bah si, on le En rencontre vous quand approchant, même. vous apercevez bientôt une clairière que vous connaissez déjà. C'est là que s'élèvent les ruines de Roma, un ancien temple de la forêt. Une Alors, troupe attends, on va de djiaks passer dont tout vous ça parce évaluez qu'on le l'a- on nombre l'a à déjà 25 ou 30 sont en train d'attaquer les ruines qu'ils encerclent. D'autres djiaks, plus nombreux encore, On sont l'a déjà étendus fait raides tout morts ça. ou agonisent parmi les Josiane, vestiges s'il de te marbre. plaît. Donc du coup, je répète, on voit le vieux sorcier. Le vieux sorcier, il se fait bolos. Et moi, j'ai le choix. Et il se fait attaquer par un djiak ou un djiak va tenter de l'attaquer. Soit je crie, je crie pour avertir le magicien, le sorcier. Soit j'attaque le djiak, c'est ce qu'on a fait à la partie d'avant. Soit je lance une pierre au djiak. Le djiak, c'est les méchants. Hein. La coloscopie. Conti, t'es déjà parti très loin alors que tu n'as même pas pris de drogue. C'est même dingue. Alors on fait quoi là? On crie sur le sorcier, on crie pour prévenir le sorcier, on attaque le djiak, on caillasse le monstre. C'est quand même pas bien compliqué là. Allez s'il vous plaît, parce qu'en plus je vais me faire engueuler par Tonti si je fais pas ce qu'il veut alors qu'il met 15 ans à répondre aussi là. Soyez un peu... voilà quoi. Oui, crie. Et bah je vais crier. Ah! Je crois que c'est le cri, on l'a Les maîtres jamais des fait. ténèbres. Postulant. Le sorcier entend votre cri et fait aussitôt volte-face, juste à temps pour projeter un Volte-face. nouvel éclair en direction du djiak. La tête de la créature explose aussitôt en une gerbe de flammes et son Oh. corps s'écrase en un petit tas au pied de la colonne. Le chef des djiaks vous voit et se met à hurler au go. Au go, à ses troupes pour les inciter à repartir à l'attaque, Au mais go. les djiaks apeurés abandonnent bientôt Au les go. ruines pour courir se réfugier dans la forêt. Le jeune sorcier s'essuie alors le front et s'avance vers vous, la main tendue en signe de gratitude et Putain, il d'amitié. va encore nous raconter cette histoire de l'enfer. Oh là 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 là. Les maîtres c'était des long. ténèbres. Postulant. C'est un jeune homme aux cheveux blonds et au regard pénétrant. Son visage est marqué Oui, par la non, mais fatigue merci, et souillé mais par c'est la moins poussière drôle, des du coup. combats. Ses amples vêtements bleu ciel, déchirés par endroits, montrent à l'évidence que le magicien a passé de longs jours dans la forêt. Il vous serre la main et s'incline. Oui, allez, Soyez vas-y, assuré de mon éternelle donne gratitude. toute ta gratitude, Seigneur je Kai, m'en bats les dit-il, couilles. mes pouvoirs magiques étaient presque épuisés. Ouais, et ouais, si vous tout n'étiez ça, pas c'est venu de à mon la- secours, ouais, je ok. crois bien que j'aurais fini mes jours au bout de la lance d'un djiak. Ce sont Il des semble gens qui ont entendu affaibli et une ses jambes ont du embuscade. mal à Il le faut prendre porter. aussi vite que Vous le possible. prenez alors par le bras Ah et oui, vous le alors faites attends, asseoir parce sur une des que- colonnes renversées du temple, puis vous Allô? Les maîtres des ténèbres. Postulant. Baneden quitte les ruines du temple en Au vous revoir. adressant Donc, il un m'a signe filé de la main une et vous amulette, poursuivez un vous-même truc votre comme route ça, en vous enfonçant dans la forêt toufiou qui s'étend devant vous. Quelques Au centaines de revoir, mètres plus loin, vous Beneden. sentez des regards se poser sur vous. T'es le Les meilleur, yeux jaunes Beneden. brillent dans les sous-bois et, soudain, Ah, j'ai une envie de me flèche gratter noire vous l'oreille, je frôle peux la pas. tête. Ce sont des djiaks qui vous ont tendu une embuscade et il vous faut prendre la fuite aussi vite que possible. Ah oui, alors donc c'est la fameuse course contre les djiaks. Alors, tandis que vous courez parmi les arbres, vous entendez derrière vous des hurlements horribles des djiaks qui vous poursuivent. Bientôt, la forêt s'éclaircit, vous apercevez un peu plus loin une colline rocailleuse. Est-ce que je quitte l'abri des arbres et je grimpe sur le flanc de la colline, c'est ce qu'on a fait la dernière fois, ou soit je continue à courir dans la forêt. À vous de dire. C'est à vous, c'est vous le héros. Oui, c'est ça, bah je vais tenter la forêt, oui, oui, oui. En espérant qu'il n'y ait pas de djiak de l'enfer. Hein. Les djiaks. Ah oui, non, merde, du coup. Les J'ai une maîtres des dame ténèbres. qui me fait ça Postulant. pour moi, Les quoi. djiaks sont des créatures des montagnes peu habituées à poursuivre leur proie dans les forêts et vous parvenez bientôt à les distancer. Ok. Leurs grognements et leurs jurons s'évanouissent au lointain. Ils Seigneur. ont abandonné la course. Vous faites alors une courte halte pour reprendre votre souffle et vérifier votre équipement. Puis vous vous remettez en route après avoir soigneusement équipement, rangé il les est quelques ok. objets que vous avez réussi à arracher aux décombres du monastère. Ouais. L'image de ces ruines fumantes vous revient en mémoire et vous serrez les dents tandis que la forêt s'épaissit autour de vous. D'accord. Oui, mais c'est Amandine, c'est bon, on a pris la forêt. Que la colline, vas-y, on se fait bolos à chaque fois. Ça va yimble, hein. Les maîtres des ténèbres. Postulant. Un peu plus loin, à travers les arbres, vous apercevez des buissons de couleur rouge. Ce sont des brosses à potence dont les épines écarlates et pointues sont communément appelées des dents de sommeil. Elles ont en effet Les la dents de propriété, sommeil lorsqu'on s'y pique, de provoquer faiblesse et engourdissement. D'accord.
Alors, soit j'évite les dents de sommeil en revenant sur le sentier, soit je me ferai un chemin parmi les buissons pour pénétrer plus profondément dans la forêt. En sachant que la forêt, d'accord, ça peut être tranquille. Mais je risque de me faire piquer par ce truc de l'enfer. Hein. Grande question. C'est vous qui me dites encore une fois, est-ce que je risque de me faire piquer ou pas du tout, je m'en bats les couilles, part du principe que t'as aucune chance, cours quoi. Je vais me faire à manger et comme ça Todaf me pourrira pas. Ne me pourrira pas. Il reste une négation. Oui alors dites-moi là, parce que moi je suis prêt à faire toutes les belles conneries, mais en même temps là j'ai un personnage qui, à mon avis, ne risque pas de mourir tout de suite, parce que 16 en habilité... 16 en habilité, et 24 en endurance, c'est tout de même pas déconnant. Allez-y là, viendez, dites-moi tout. Parce que là, honnêtement, je ne sais pas. Le truc c'est que si la dernière partie, la partie qu'on vient de faire, à chaque fois on a essayé d'éviter les trucs et à chaque fois ça nous est revenu dans la gueule. Hein. Donc ouais, relou quoi. Pour ceux qui sont là et qui sont pas follow, regardez au-dessus de moi, hein, il y a à 600 follow, je fais un live cuisine de l'enfer avec Quartox. Je vais pas marcher dedans. Ok. Dans la Walla forêt. Ok. Donc je me ferai un chemin dans les buissons et je prenais plus profondément dans la forêt. Pourquoi je parle avec le nez? Je ne sais pas. Alors Jocelyne. Les maîtres des ténèbres. Oui. Postulant. Les brosses à potence déchirent votre cape et vous écorchent bras et jambes, tandis que vous vous frayez un chemin dans leur enchevêtrement d'épines. Non. Un quart d'heure plus tard, vous sortez enfin des buissons et vous poursuivez votre route d'un pas chancelant, mais parmi les arbres cette fois. Les plaies occasionnées par les brosses à potence vous coûtent 2 points d'endurance. Putain. Alors que vous continuez d'avancer, vous vous sentez pris de vertige et vos paupières vous semblent lourdes. Bientôt, vous arrivez au bord d'une pente escarpée et couverte d'arbres. Putain, non mais vas-y, je vais pas m'écrouler comme une marde. Je me laisse glisser le long de cette pente en prenant bien garde de ne pas tomber. Je prends le risque de descendre la pente avec l'état de somnolence. Non, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de mourir bêtement d'une égratignure là. Je me laisse glisser et vas-y, je vous laisse pas le choix. Hein? Tout d'abord, la descente vous paraît facile, mais bientôt votre vue se brouille et vous sentez les jambes faiblir. À produire l'effet, soudain vous trébuchez, vous perdez connaissance en jouant la tête la première. Ok, je suis pas mort, je suis pas mort. Les maîtres des ténèbres. Oui. Postulant. Lorsque vous reprenez Un conscience, enfer, quoi. vous êtes étendu au pied d'une pente escarpée, sur un tapis de hautes herbes. Vous ne voyez plus ni Mais votre oui, il y a sac le à dos, ni concert- votre il y a le arme, et concert votre ce tête vous soir. fait très mal. Vous ne sauriez dire combien de temps vous finit à êtes resté 23h30. sans connaissance, mais quoi qu'il en soit, le temps presse, et il vous faut au plus vite poursuivre votre route. Vous vous relevez donc aussitôt et vous apercevez votre sac à dos et votre arme un peu plus haut sur la pente. Ils ont dû se détacher au cours de Oui, votre c'est chute. legit, c'est Vous legit vous hâtez que de les ça- récupérer et vous repartez dans la forêt. Et je repars dans la forêt, putain, le sacré coup de chat cette fois-ci. Hein. Qu'est-ce qui se passe à mon background là? Hein? Mon background? C'est lequel? Oh putain. J'ai déjà fait la boucle. Attends. Oh vas-y Nick, je laisse... Je sais plus qui c'est. Attends, c'est qui? Ah oui, c'est Pompidou. Je laisse Pompidou, tant pis. Tant pis, on n'a plus le charme, de du feu de bois, mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti, Jocelyn. Les maîtres Josiane. des ténèbres. Postulant. Vous avez marché pendant plus d'une demi-heure lorsque vous apercevez des fleurs d'un rouge vif qui poussent sur un monticule. Vous reconnaissez aussitôt cette plante, c'est du Lumspur, une herbe rare très recherchée pour ses vertus curatives. Vous cueillez alors une bonne poignée de cette herbe que vous rangez dans votre sac à dos. Elle vous servira à récupérer des points d'endurance lorsque vous en mangerez. Chaque dose de Lumspur vous rendra 4 points d'endurance et vous avez cueilli là l'équivalent de 2 doses. J'ai pas suivi. Bah, parce que je regardais le chat. Ils vont voir... Oui, non, c'est ça, c'est bien Wojtek.
Et voilà, t'es à poil, alors là, il n'y a plus de RPG, hein. MDR. Non, 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 attends, j'ai récupéré mes affaires. Hein. J'ai récupéré mes affaires. On est bien d'accord. Et, incroyable, mais vrai, première fois que ça nous arrive, on a des potions. Un truc de malade. Alors que ça se dit bonjour. Moi, ça va super. Super, alors. Et toi, ça va super? Ouais, super. Et alors, comment ça va, superment? Bah, vraiment, bien. Bien et bien. Bah, bien et toi? Ouais, tranquille. Ok, super. Alors, est-ce qu'on va au nord-ouest, au nord-est, ou est-ce qu'on va directement à l'est, comme des pleutres? En vrai, je sais pas. En vrai, je sais pas ce qu'il y a. Je sais pas qu'est-ce qui est le mieux. C'est à vous de me le dire. Mais Todaf, tu es streamer, on s'en fout de toi. Incroyable. Et on va se calmer direct là par contre. On va vers au nord-est ou on va à l'est? S'il vous plaît, s'il vous plaît, la chère communauté. C'est pour l'argent. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous subscribe. Hein. C'est aussi pour l'argent ça. Alors on va où? À l'est. LOL. Il va très bien. Vas-y-ton à l'est. Alors, parce que tu te souviens s'il y avait un mauvais truc à l'est, c'est ça? Discipline, la chasse, Non, 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 le sixième calme ta sens, race. puissance. Vous avez repris votre marche depuis un quart d'heure environ lorsqu'une flèche noire siffle soudain à vos oreilles et vient se planter Ah ouais, dans un putain, arbre ça, je me juste souviens devant de ce vous. truc-là, putain. Instinctivement, vous vous baissez en dégainant votre arme. Oh non, on l'a déjà fait. Bon, c'est pas grave. Je suis d'accord avec ton petit. De toute façon, c'était trop tard. Alors, il y a une flèche qui me frôle. Vous restez où vous êtes et vous essayez de repérer celui qui vous a tiré dessus. Ou je cours en me réfugier dans les épaisses broussailles qui m'entourent. Ah oui, non, j'avais juste perdu l'endurance sur ce truc-là. Allez, dites-moi. C'est vous le maître du live, là. C'est vous qui décidez. Allez. Ouais. Trop cool. Allez, ouais. Qu'est-ce qu'on fait, là? Ah, attends, je peux daber avec ça. Ah, j'ai des courbatures avec ce putain de con de sport de merde, là. Je vais me battre. Donc je reste là où je suis et je repère celui qui a essayé de me buter, là. C'est ça que t'es en train de me dire. Roule un dé de 20. Non mais attendez, il faut que je fasse un dé de 2, là. Je vais faire un pile ou face. Est-ce que j'ai de la monnaie? Le beau jeu. Non mais le beau jeu... Non bah vas-y, tant pis. Je vais pas sortir une pièce pour cette connerie, quand même. Je vais l'attaquer. Surtout que... Vous plissez les yeux et vous scrutez le feuillage des arbres J'avais un pour rôle voir de s'il ne s'y cache pas bâtard! un archer. Putain, j'avais été Votre comme attente une ne stat. dure guère car quelques instants plus tard, une douleur fulgurante vous déchire la poitrine et vous Mais est qu'est-ce que projeté c'est en que cette- arrière sous le choc de cette 3 vicose, flèches qui quoi? vous transpercent Putain, le le mec corps. il se fout de la 2 cheville, de quoi. ces flèches se sont enfoncées profondément dans votre thorax et la 3e s'est plantée dans votre Non mais en cuisse. vrai. Avant Non mais de sombrer Amandine, dans les là, c'est ténèbres, vous compliqué, là, contemplez comment dans une dire. ultime vision le feuillage des arbres qui forment un dôme au-dessus de vous et Putain, une mais libellule qui nique vient se ta poser race sur au la bout d'un boucle de votre moment. ceinture. Est-ce que je recommence avec le même perso, s'il vous plaît, quoi? S'il vous plaît. Ah oui, coup dur, là. Non, mais en plus, je vais recommencer, je vais devoir refaire cette connerie, là. J'avais des boissons, là, je pouvais me requinquer, là. Putain, mais à un moment, il va bien falloir que je sorte de cette boucle infinie, là. Ah, putain, j'ai eu peur. La chasse. Le 6ème sang. Ah non, ça va me saouler, cette histoire. Bah oui. La guérison, on a dit que c'était de la merde. Le bouclier, tout ça, les trucs psychiques, ça n'a pas marché, aucunement. Je vais essayer des trucs qu'on n'a pas essayé, là. L'orientation. La communication animale. La guérison, on a vu que c'était de la merde. Et le camouflage, voilà, on va prendre que des trucs de merde. Vraiment, voilà, des trucs de la merde de bout en bout. Je suis maîtrise de la hache, je tente ma chance. Ah, ça se tente.
Non, non, ça se tente celui-là. Allez, bonne chance. Putain, vas-y. J'ai reçu des PO. Super. Alors attends, parce que du coup, ça... on va essayer de speedrun le début. Hop. Je continue. J'avertis Jean-Michel, là. Là, ne vous inquiétez pas, là c'est normal. Tout est normal. Ouais, d'accord, je continue. Parce que là, bon, c'est bon, tu as fait 40 milliards de fois ce truc-là. Attends, juste une question, là. J'avais pas une maîtrise? Ah, mais je l'ai pas pris dans les trucs carrés, putain. Ça fait déjà... Ça fait... Non, depuis... Ah, ce soir, oui, ça fait... C'est ma 3e. Et la semaine dernière, ça devait être aussi 3-4 fois. Ce sont des GIAC. On va changer de direction. Alors, on va essayer la forêt, quand même. La forêt, c'est pas possible. La forêt, c'est au bout d'un moment. Ah, j'ai une maîtrise de l'orientation. Hein? Ah bah putain, il y a une maîtrise qui m'a servi. Je me trouve à proximité d'un village ami. Contourner les brosses à potence et... Oh putain, yes, on a découvert Les un maîtres autre des truc. ténèbres, postulant. Vous voitez le long du chemin tout en surveillant le ciel au-dessus de vous. Ah oui, non, mais Vous savez que ce au bout d'un sentier moment, mène au c'est bois pas de des ma brumes. faute, quoi. C'est là que s'est Ça installée, arrive à tout depuis le presque monde. 50 ans, une famille qui fait le commerce du charbon de bois. Le Les membres de la charbon famille bois. vivent dans des huttes bâties en cercle au milieu d'une clairière. Oui. 20 minutes plus tard, vous parvenez à la lisière de cette clairière. Les huttes, contrairement à l'habitude, oui, non, paraissent mais étrangement merci. calmes et on ne voit plus trace de la La fumée déprime qui qui envahit l'enfer. ordinairement les environs. J'en veux plus. C'est cette fumée qui a donné à l'endroit son nom de bois des brumes, et son absence vous semble tout à fait insolite. J'ai pas suivi. Vous me parvenez à la lisière des clairières, d'accord. Oui, donc là, c'est de toute façon... Putain, ma côte de maille me gratte, là. Comment c'est possible? Vos talons de Seigneur Kai vous permettent de déceler des traces de giac tout autour de la clairière. Les empreintes sont fraîches et il ne laisse aucun doute que ces cruels serviteurs des maîtres des ténèbres se trouvaient là il y a moins de 2 heures. Tout autour de la clairière. Alors, j'inspecte la maison, mais on part du principe qu'il y a des giacs. Mais je crois que... Attends, on l'avait déjà fait ce truc-là. La semaine dernière, on l'avait peut-être fait cette connerie. Moi je dis ça se tente. Ça se tente, j'ai 24 en endurance, 23 en... 14 en habilité. Moi je dis ça se tente. Allez, j'inspecte la maison. De toute façon, j'attends pas. Ah, il y a une histoire avec une lance. Est-ce que ça vaut le coup? Les maîtres des ténèbres, postulant. Par la porte ouverte de la première hutte, vous apercevez le corps d'un homme étendu face contre terre, sur le sol de pierre brute. D'accord. On l'a assassiné à l'aide d'une lance, sans aucun doute. Tous les meubles et les objets que contenait la hutte ont été détruits. Il ne reste plus rien d'intact. Il y avait de l'or. Ce forfait porte la Ah non, marque c'était des juste Dziak. les lances. Leur goût du vandalisme est, en effet, bien connu. En entrant dans les autres huttes, vous contemplez un spectacle Mais non, semblable il y de a pas de meurtre et de défaite. destruction. Y a pas de défaite. Dans la dernière hutte, vous découvrez une lance de Dziak, ce qui confirme vos soupçons. Vous conservez cette lance, vous ne voulez pas de cette lance. Plus décidé que jamais à mener à bien votre mission, vous poursuivez votre chemin le long du sentier. Je veux la lance. Je conserve la lance parce que c'est de l'argent. Internet? Internet? Ah non, 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 non. Oh non! Ah putain, j'ai flippé. Un peu plus loin, vous apercevez un corbeau. Attends, mais comment c'est possible là? J'étais en train d'explorer une maison. D'un noir de jet, perché sur une branche d'un vieux chêne. Ah, mais c'est vrai que je peux l'appeler, j'ai la communique. Putain, mais me dis pas que les maîtrises Kai de merde vont servir à quelque chose. Vas-y, je communique avec l'animal. Bonjour, maître corbeau. Les maîtres des ténèbres, postulant. L'oiseau tourne lentement la tête vers vous et se met à vous injurier. Quel connard. Un instant plus tard, il s'envole au-dessus des arbres et disparaît bientôt. Ok. Ce que vous venez d'entendre ne vous laisse plus aucun doute. Le corbeau était un éclaireur au service des maîtres des ténèbres Oh, et il ne va sans doute pas nique ta tarder à race, les informer de l'endroit où vous vous trouvez. Mais nique ta race. Alors, attends, parce que du coup, les GIAC, ils vont savoir que je suis là. Mais en même temps... Après, on a dit... Non, mais alors, attends, parce que du coup... Mais putain, j'ai cru que j'avais pris la maison, là. Et là, je me retrouve dans le sentier, alors que je savais qu'il y avait des GIAC dans le sentier. Qu'est-ce qu'on fait? C'est à vous de me le dire. Est-ce que je continue le chemin? Oui, parle-lui. Mais putain, mais Amandine, t'es... c'est... Il y a un décalage. J'ai déjà parlé au Wazal.
Et le Oisal m'a dit va te niquer ta mère, je vais le dire à mon père. Et non mais c'est un truc de malade hein. Plus mon perso, j'ai pris vraiment les maîtrises, maîtrises de merde, vraiment hein, les maîtrises de merde, et ça a marché. Ça a marché, ils me sont vachement utiles. Après, après on va voir, ça se trouve je vais me faire niquer hein, mais déjà là le choix c'est soit je continue dans le sentier, et je sais qu'il y a des giacs dans le sentier, soit bah, soit je vais vers la forêt, mais je crois que ça va rejoindre ce que j'avais fait en fait. Ah putain, ça me gratte. Putain, j'aurais dû mettre une chemise ou un polo là. Moi, je suis prêt pour la baston. Hein. Moi, y a pas de problème. Hein. Moi, avec les stats comme ça, si je me fais pas planter par une plante. Go forêt. Ok, on va dans la forêt. Ok. Les maîtres des ténèbres, postulant. Pendant plus d'une demi-heure, vous poursuivez votre chemin dans la forêt, parmi les fougères et les feuillages touffus des arbres et des buissons. Bientôt, vous parvenez au bord d'un ruisseau où vous vous arrêtez quelques instants pour vous laver oui. le visage et boire un peu d'eau. Oui, j'aime bien l'eau. Lorsque vous vous sentez rafraîchi, Ça va vous traversez le ruisseau et vous reprenez votre marche. D'accord. Quelques instants plus tard, vous sentez une odeur de bois brûlé qui semble venir du nord. Ah, ça pue. Oh non. C'était coron. Est-ce que je viens de voir... Ah, putain, c'est un nouveau truc quand même. Ah. Ah oui, ça va être compliqué si tu veux interagir du coup. Du coup, bah écoute le son de ma voix alors du coup. Ah oui, mais tu peux pas communiquer. Ok. Et bah débranche et rebranche internet. Marché. Est-ce que je vais là où il y a l'odeur ou est-ce que je m'en bats les couilles? Vraie question. Vraie question d'un chevalier, d'un paladin. Au nord, c'était les corons. Et c'est à vous de me le dire. Je vous fais confiance. Ça gratte, putain. On va voir ce que c'est. Ah putain, yes, t'as répondu à l'heure. Ok. Vous écartez prudemment le feuillage. Les maîtres des ténèbres, postulant. Vous écartez prudemment le feuillage, et une vision d'horreur s'offre aussitôt à vous, un peu plus loin, dans une petite clairière. Trois diacs ont attaché un homme à un poteau et sont en train de mettre le feu à un tas de broussailles disposées à ses pieds. Sa tunique est celle d'un garde-frontière. Il appartient au régiment chargé de surveiller les frontières occidentales du royaume, en bordure de Northern. Ok. L'homme a reçu une sévère correction et il est à demi inconscient. Je vais la voir celle-là. Hein. Putain, mais j'ai encore une maîtrise de caille qui marche quoi. De malade. Je reviens pas. Les maîtres des ténèbres, postulant. Mettant en pratique vos talents de chasseur, vous vous frayez lentement un passage à travers l'épaisse végétation sans vous faire repérer. Moins d'une minute plus tard, vous vous trouvez derrière le poteau auquel le soldat est attaché. Le bois a été allumé à ses pieds et un nuage de fumée commence déjà à envelopper le malheureux. Vous empoignez alors votre hache et vous vous ruez en avant, profitant de la fumée pour vous dissimuler au regard. D'un seul coup de hache, vous coupez la corde qui retient le soldat prisonnier et vous l'emmenez aussitôt à l'abri de la forêt. Oui. Tandis que vous avancez parmi les arbres, les djiaks se mettent à pousser des cris. Ils viennent de s'apercevoir que leur victime s'est littéralement volatilisée dans un nuage de fumée. Hein? Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Mais comment ça? J'ai pas compris. Discipline. Le camouflage. L'homme est grièvement blessé, et sa mort est proche. Bientôt, il perd à nouveau connaissance. Bientôt. Vous essayez alors de l'installer aussi confortablement que possible en l'allongeant sous un grand chêne, puis vous repartez en direction du nord-est en vous frayant un chemin dans la forêt touffue. La forêt, ok. Mais c'est qui ce gars-là? Vaincu par la fatigue, vous vous arrêtez bientôt devant un arbre mort sur lequel vous vous asseyez pour prendre quelques repos. Vous remarquez alors coincé sous le tronc un gros paquet ficelé comme un baluchon. Ah ah, ça va être facile comme choix. Est-ce que j'examine le contenu du paquet en sachant que il y a peu de chances qu'il y ait des terroristes à ce moment-là pour planquer des bombes dans un paquet sous un arbre? Ou alors, je le laisse et je poursuis sur mon chemin. Comment ça, non? Non, ici, il faut que je l'ouvre. S'il vous plaît. Ça pue peut-être, mais ça se trouve, il y a de l'argent dedans. Et l'argent, c'est bien. Ça pue. Allons, mais oui, mais peut-être, mais à quel moment? Mais je vais pas mourir, s'il vous plaît, là.
Et imagine, c'est un truc normal. Ok, je laisse, ok. Alors, vas-y, Ghislaine, Les maîtres là. des ténèbres. Postulant. Il y a bien 2 heures à Postulant. présent que vous vous frayez un chemin dans la forêt et votre crainte de vous être perdu semble bel et bien justifiée. Vous n'avez décelé aucune trace témoignant de la présence de l'ennemi dans cette partie de la forêt, seul le cri d'un crâne au lointain est venu parfois troubler la quiétude qui règne alentour. Ah, ouais. Cependant, en descendant le J'avoue. flanc rocheux d'une petite colline, vous remarquez soudain quelque chose d'insolite dans Bah, ça se l'enchevêtrement peut, des mais ça se sous-bois peut qui pas s'étendent aussi. devant vous. Hein, attends, descend un flanc, hein, vous remarquez soudain quelque chose d'insolite Ok. Attends, seul le cri d'un crâne au lointain est venu parfois troubler les quiétudes. Ok, donc c'est bon, c'est easy. Oh, je vais me taper encore ce putain de truc. Oh là 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 là. Les là. maîtres des ténèbres. Postulant. Vous venez d'apercevoir l'entrée d'un tunnel qui disparaît dans les profondeurs de la colline. D'accord. L'ouverture du boyau est entourée de ronces et de racines. Elle fait environ 2 mètres de haut et 3 de large. Non mais vas-y. En vous approchant, vous sentez une légère comme brise ça. soufflée de ce vide bombardant. Si l'autre extrémité Mais du c'est bon, tunnel j'ai aboutit au flanc opposé de la colline, vous pourriez vous épargner de longues heures d'escalade en empruntant. Mais vous prendriez alors le risque de vous exposer à quelques dangers inconnus. Ok, donc il y a le gloit des profondeurs. Bon, ça on l'a fait. Hein. On va le taper, s'il vous plaît. Là, normalement, je l'extermine. Mais j'ai quand même. Attends. Ah, mais oui, c'est vrai que j'ai trouvé une lance. Putain, c'est vrai que ma maîtrise, c'est la lance. Non. Je rêve où je lui ai fait 1 point de PV. Ah, putain, merci. Ah, je trouve 8 pièces d'or, donc je l'ai exterminé. Attends, il m'a mis... Ah putain, il m'a mis 8 PV quand même. Hein. Il bat terre. Est-ce que je prends le poignard? Je le conserve, évidemment. La hache, on peut dire que je m'en fous. Ah oui, mais la hache, elle m'a été utile quand même. C'est quoi le concept de ce soir? Ah, je vois que tu t'es fait perforer. Tes jambes à ton cou, oui. Non, je me suis pas fait perforer, je me suis fait... j'ai perdu des PV, quoi. Est-ce que je garde le poignard? Mais en sachant que si je garde le poignard, il faut que je vide ma hache. Le son du jeu est super fort. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de son dans le jeu, il y a la musique. Bon, allez. Tant pis, je prends pas le poignard parce que je crois que la hache, elle m'a été utile. Hein. Allez, on va refaire Ghislaine, là. Les maîtres des ténèbres. Postulant. La forêt s'éclaircit et vous apercevez bientôt une route un peu plus loin. Une véritable foule occupe toute la largeur de la chaussée et des hommes et des femmes tirent des carrioles remplies d'objets, de meubles ou de vêtements. Mais je sais Ce pas sont si des c'est mieux, en réfugiés fait. qui fuient le nord du royaume. Ah, alors du coup, on va revenir à cette histoire avec les pecnos, là. Putain, et on va le faire, cette baston contre la limace, là. Vous les rejoignez, ils pourront peut-être vous donner des informations sur ce qui se passe dans le nord. Où je continue ma route, mais en restant à l'abri des arbres. Non, à un moment, il faut que je continue l'aventure. À un moment, il faut que le scénario, il se passe. Hein. Allez, vas-y, je les prends. Les maîtres des ténèbres. Postulant. Tous ces gens semblent fatigués et affamés. Ils ont parcouru des dizaines de kilomètres pour fuir leur ville incendiée. Je me suis attaqué Soudain, contre vous plein de gens, entendez en là, vous allez direction pas du faire nord le genre. fort battement d'ailes. Des crânes, cachez-vous, hurlent des voix tout au long du chemin. Des crânes, En face de vous, un chariot transportant des enfants casse un essieu, l'une des roues s'est coincée dans une ornière profonde. Les enfants, saisis de panique, se mettent à hurler. C'est l'ordi qui déconne. Ok. Allez, on aide les enfants ou pas? Tout me gratte là sur ce putain de déguisement. Continue. Non, donc j'aide les enfants. C'est ça? Мне суждено родиться во тьме и не видеть свет Божий, словно мука. Ouais, j'ai aidé les enfants. Мой мир на других Oui, не похож. aide-les pas. Я стану Ouais, ça c'est сильнее, pour потому себе душу буду иметь pour спокойно. tourner un... Ah, je les aide vraiment pas? Не забыть про то, Ok, je me что mets à l'abri dans les Бог arbres. Je
Je sens que je vais me faire bolos. Les maîtres des ténèbres, postulant, ruisselant de sueur et le souffle court, vous écartez les feuillages sous lesquels vous vous êtes réfugiés et vous apercevez un crâne qui vole au-dessus du chariot. 3 djiaks au rictus diabolique sautent du crâne et se laissent tomber par terre, devant les chevaux effrayés. D'accord. Ils s'avancent alors vers les enfants sans défense en brandissant leurs lances. Он не построен. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que là du coup... Всегда убивать и делали все в совершенстве. Oui, c'est vrai que la dernière fois je m'étais fait... Больше ни в чем не виновны. C'était un peu la demeure, effectivement. Mais c'était pas en aidant les enfants, hein. Si, c'était en aidant les enfants, je sais pas. Делаешь ты. Mais donc du coup, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que consciemment je laisse ces enfants mourir parce qu'ils ont juste là, voilà, se fait juste qu'ils soient des enfants quoi? Ou est-ce que je m'en bats les couilles? Je m'en bats les couilles. Non mais alors du coup, on part du principe que je m'en bats les couilles. Allez, on part du principe que je m'en bats les couilles. Après, pour plus que quelques centaines de mètres, vous entendez les échos d'une bataille qui fait rage un peu plus loin vers l'ouest. Vous approchez du champ de bataille. Allez, la fameuse baston, là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oui, voilà, c'est lui. C'est lui que je veux combattre. Le Gourgaz. Allez, Les le maîtres des Gourgaz, j'ai pas ténèbres, peur. postulant, un peu plus j'ai loin pas devant vous, intérêt à une claquer, terrible là. bataille a lieu sur un pont de pierre. Le tout fracas cas, oui, des je les ai armes, les laissés cris des crever, là. combattants et les hennissements des chevaux retentissent en écho dans la forêt. Une silhouette familière se dessine alors au beau milieu du pont, là où les corps à corps sont les plus violents. Vous reconnaissez aussitôt le prince Pelagayo, C'est le le fils prince. du roi. Il est en train de se battre avec un énorme Gourgaz qui brandit une hache noire au-dessus de sa tête couverte d'écailles grisâtres. Or, un instant plus tard, le prince tombe de son cheval et s'écroule sur le pont, atteint par une flèche qui lui a percé le flanc. Incroyable. Ah, alors attendez, parce que ça se trouve, on va... ça se trouve, on peut fuir le combat. Putain, j'avais pas remarqué ça. On peut fuir le combat. Oui, on va au secours du prince Pelagayo, là. Sachant que au niveau PV, ça va, c'est tranquille. Et au niveau habilité, ça va, c'est tranquille, mais on sait jamais. C'est à vous de me le dire. C'est vous, les maîtres de l'aventure. De la thune, on aide. Bah oui, mais le truc, c'est que je suis pas sûr... Ah, enfin si, j'ai l'épée du roi. Et je sais plus si c'est une épée standard ou une épée, on s'en fout, quoi. Oui, on les aide. Ok, je l'aide. Putain, et vas-y, il est quand même compliqué, hein. Il est quand même compliqué, le monsieur, là. Je vais tèche la hache et je vais prendre l'épée du prince, hein. Et elle a des pouvoirs spéciaux. Pas du tout. Allez. Cette fois-ci, j'y crois à mort. Vous êtes prêts ou vous êtes pas prêts? Moi j'y crois à mort, je préfère vous le dire direct, hein. Allez, je frappe. Ça a l'air d'être compliqué cette histoire, ça a l'air d'être très compliqué. Putain, non! Fais chier, quoi! Comment la... Putain, le premier combat... Ah, c'est bon. Il se passe quelque chose dans ma vie, là. Après, c'est pas beaucoup, quand même, hein. Je suis en train de le défoncer, là. Aïe, 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 j'ai pris un peu des coups. Mais là, c'est bon, il est décédé, là. Yes. On l'avait battu qu'une fois, hein. Les maîtres des ténèbres, postulant. Le Gourgaz géant est étendu à vos pieds. Ses compagnons Let's sifflent go. de rage en vous lançant des regards furieux, puis ils sautent du pont. Les tirs de flèches freinent de plus belle tandis que les soldats du prince forment autour de vous et de leur chef agonisant un mur de protection à l'aide de leurs boucliers. Le prince moribond vous regarde alors dans les yeux et prononce ces derniers mots. Seigneur Kai, il vous faut transmettre un message au roi, mon père. L'ennemi est trop puissant, nous ne pouvons le comprendre. C'est à Durenner que se trouve notre salut. Sa majesté doit Et où envoyer ça, pardon? chercher ce À qui peut nous Durenner? épargner la défaite. Mon père comprendra ce que je veux dire. Ok. Prenez mon cheval et gagnez la capitale. Puissent les Ok. dieux vous accompagner au long de Ok. votre voyage. Le cœur plein de tristesse, vous dites alors adieu au prince, puis vous enfourchez son étalon blanc que vous lancez au galop en direction du sud, le long du chemin forestier. Derrière vous, l'ennemi repart à l'assaut du pont et les échos d'une féroce bataille retentissent encore longtemps à vos oreilles. Ok. Merci, madame. Les maîtres des ténèbres, postulant. Le cheval du prince est un magnifique animal, Oui, rapide très et beau. aux pieds sûrs. Il galope le long du sentier sinueux comme s'il s'agissait d'une route large et droite et, bientôt, les échos de la bataille se dissipent derrière vous. Oui. Vous avez faim. La discipline caille de la chasse vous permet de vous constituer un repas. Ouais. Quelques kilomètres plus loin, le sentier aboutit à un croisement en Ah. forme de T. Il y a là un panneau indicateur, mais il est illisible.
Ah putain, encore une fois cette maîtrise Kai du futur. Putain, je savais qu'il fallait que je le prenne. Mais non, mais ça, je le connaissais pas du tout, le prince. Hein. Et j'utilise évidemment ma discipline Kai, qui ne servait à rien à la base, hein, et puis finalement qui trouve tout son intérêt, quand on a besoin de lui. Alors, qu'est-ce qu'il en me dit? Les maîtres des ténèbres. Postulant. Votre discipline Kai vous permet de distinguer plusieurs séries de traces qui partent du chemin de droite en direction du chemin de gauche. Ces traces ont été laissées par des loups de grande taille. Ces animaux sont utilisés comme éclaireurs par les armées des maîtres des ténèbres. Ce sont des créatures malfaisantes et cruelles, souvent chevauchées par des djiaks. Le chemin de gauche mène vers Olmgar, celui de droite vers les monts Durnkrag. Le choix de la direction à prendre vous appartient. Attends, parce que j'ai pas compris là, des traces qui partent du chemin de droite en direction du chemin de gauche. Direction du chemin de gauche. C'est-à-dire que les méchants, ils sont plutôt à gauche. Et que je devrais aller à droite. Mais la dernière fois, on n'était pas allé à droite, justement? Ah oui, c'est ça, je vais à droite. Et j'avais l'impression que la dernière fois, on était allé à droite et on s'est fait marave nos gueules. Écoute, on va aller à droite, hein. Ça va être compliqué, cette histoire. Hein. Pardon? Mais si, mais en Les plus, maîtres c'est des ténèbres. Postulant. Vous avez parcouru 2 kilomètres à cheval lorsque vous êtes soudain jeté à bas de votre monture par une flèche qui vient de vous écorcher le front. Vous perdez 3 points d'endurance. Tandis que vous vous relevez, vous voyez surgir de la forêt, des deux côtés de la route, une bande de dracarins qui vous ont tendu une embuscade. Hein? Il vous faut prendre la fuite au plus vite en courant, vous cacher parmi les arbres. Non mais nique ta race, au bout d'un moment, c'est quoi cette discipline Kai qui me dit de la merde à un moment donné, là? Putain, j'ai un père pour 3 mètres... Et c'était à ce moment-là que j'étais mort, hein. Là, si je fais continuer et que je suis mort, c'est que le jeu est mal... Non, mais c'est une blague. C'est une blague, c'est pas possible. Il est infinissable ce jeu, il fallait que je tourne à gauche, c'est ça. Et que je me fasse marave ma gueule. C'est quoi ces indications Kai de merde là? On peut me le dire là? Qu'est-ce que c'est que ce jeu de l'enculé là? Bah fallait aller à gauche. Mais évidemment qu'il fallait que j'aille à gauche, putain. J'en ai marre de ce jeu d'enculé là. Oh non, vas-y, c'est bon, j'arrête là. C'est bon, on va pas répéter 15 milliards de fois la même chose. On va les raids d'un connard. Qu'est-ce qu'on va les raids? C'est bon là, moi voilà, c'est bon là. Il y a quelqu'un... Je sais pas pourquoi dans les suggestions j'ai ça. C'est bon, hein, niquez-vous. C'est quoi déjà ça? Bah si, vas-y, on va faire ça. Allez. Allez, on est parti pour le raid. C'était la meuf de mardi, je crois. Et franchement, on va arrêter ce jeu d'enculé. Hein. Vraiment, ce jeu de merde, c'est fini. Finito terminado, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ou alors je trouve une autre plateforme, mais là, c'est pas possible. C'est pas tenable. Bon, allez, on se dit au revoir. Ah non, là, j'ai juste lancé le raid.